Un projectile de feu d'artifice explose haut et loin. Lors d'un feu d'artifice, un obus est tiré en l'air avec une vitesse initiale V0 égale 70 mètres par seconde sous un angle θ0 égale 75 degrés au-dessus de l'horizontale. La mèche est programmée pour enflammer l'obus juste au moment où il atteint son point le plus élevé, au-dessus du sol. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré et on néglige fortement. 1. Combien de temps s'écoule entre le lancement de l'obus et l'explosion? 2. Calculer la hauteur à laquelle l'obus explose. 3. Quel est le déplacement horizontal de l'obus lorsqu'il explose? 1. La durée entre le lancement et l'explosion. Le schéma, à la date égale à 0, on a lancé le projectile à partir du point O à la vitesse initiale V0 qui forme un angle θ0 avec l'horizontale. Les coordonnées de vecteur vitesse initiale V0, V0x égale V0 cosinus θ0 car c'est le côté adjacent de l'angle θ0. V0 c'est l'hypoténuse. Et la coordonnée suivant l'axe Y, V0y égale V0 sinus θ0 car c'est le côté opposé de l'angle θ0. Le mouvement est parabolique. Il a un sommet. Au sommet, il y a explosion. Et au sommet, la vitesse de centre d'inertie de projectile est horizontale. Pour trouver la durée entre le lancement et l'explosion au sommet, on applique la deuxième loi de Newton. On a négligé fortement. Le projectile est soumis uniquement à son poids. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération à G. Il y a uniquement le poids. P est égal à M fois AG. P, c'est M fois G, qui est égal à M fois AG. Donc, l'accélération AG est égale au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération AG a pour coordonnées AX, AY et le vecteur champ de pesanteur J a pour coordonnées suivant l'axe OX. On projette G suivant l'axe OX. J est perpendiculaire à l'axe OX, donc c'est 0. Sa coordonnée suivant l'axe Y, la projection dans toute la longueur, mais G et J ont du sens opposé, donc c'est moins G. Donc, AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. AX, c'est dvx sur dt est égal à 0. AY, c'est dvy sur dt est égal à moins G. Par intégration, on calcule Vx et Vy. Vx est égal à une constante C1. Vy est égal à moins G fois T plus une constante C2. Pour déterminer les constantes C1 et C2, on utilise les conditions initiales à T égale à 0. On a Vx est égal à une constante C1. À T égale à 0, Vx c'est V0x et une constante est égale à C1 qui est égal à V0 cosinus θ0. Donc, Vx est égal à V0 cosinus θ0. On a aussi Vy est égal à moins G fois T plus C2 à T égale à 0. Vy c'est V0y et je remplace T par 0 moins G fois 0 plus la constante C2. Donc C2 est égal à V0y qui est égal à V0 fois sinus θ0. Donc les coordonnées de vecteur vitesse Vg, Vx est égal à
V0 cosinus θ0. Vy est égal moins G fois T plus V0 fois sinus θ0. Pour le sommet S, le vecteur vitesse VSG a pour coordonnées VSX est égal à une constante V0 cosinus θ0. VSY est égal à moins G fois TS à la base TS plus V0 sinus θ0. Au sommet S, le vecteur vitesse VSG est horizontal, donc sa projection suivant l'axe Y est égale à 0. Donc, sa coordonnée suivant l'axe Y est nulle. On a VSY est égal à moins G fois TS plus V0 sinus θ0 est égal à 0. TS, c'est la durée entre le lancement et l'explosion. Donc, TS est égal à V0 fois sinus θ0 sur G. Application numérique, TS est égal à V0 70 fois sinus θ0 75 degrés sur G 9,8. On trouve la valeur. On trouve 6,9 secondes. De la hauteur à laquelle l'obus explose. On a la coordonnée de vecteur vitesse VG suivant l'axe OY. Vy est égal à moins G fois T plus V0 fois sinus θ0. Vy, c'est dy sur dt est égal à moins G fois T plus V0 fois sinus θ0. Par intégration, on trouve y est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0 fois sinus θ0 fois t plus une constante C'2. Pour définir la constante C'2, on utilise les conditions initiales à t égale à 0. À t égale à 0, on a y0 égale à 0. A t égale à 0, y0 est égal à 0. Donc je remplace ici y par y0 et t par 0. Donc y0 est égal à moins 1 demi g0 au carré plus v0 sinus θ0 fois 0 plus c'2. Donc c'2 est égal à y0 qui est égal à 0. Donc l'équation horaire suivant l'axe y s'écrit y est égal à moins 1 demi gt au carré plus v0 fois sinus θ0 le tout fois t. La hauteur à laquelle l'obus explose, c'est ys au point S au sommet de la trajectoire parabolique. Donc ys avec ts. Ys est égal à moins 1 demi g ts au carré plus v0 sinus θ0 fois ts. Application numérique, ys est égal à moins 1 demi g 9,8 ts 6,9 au carré plus v0 70 fois sinus 75 degrés fois ts 6,9. On trouve la valeur ys est égale à 233 mètres. 3. Le déplacement horizontal de l'obus. Le déplacement horizontal de l'obus, le projectile, lorsqu'il explose. On utilise cette coordonnée de vecteur vitesse VG, Vx. On a Vx est égal à V0 cosinus θ0. Vx, c'est dx sur dt par définition.
est égal à V0 fois cosinus θ 0. Par intégration, on calcule x, donc x est égal à V0 cosinus θ 0, le tout fois t, plus une constante C'1. La constante C'1 sera déterminée en utilisant une condition initiale à t égale à 0. À t égale à 0, on a x0 est égal à 0. À t égale à 0, on a x0 est égal à 0. Donc je remplace x par x0 et t par 0 plus C'1. x0 est égal à 0, donc on trouve C'1 égale à 0. Et par suite, x est égal à V0 fois cosinus θ 0 fois t. Donc xs avec ts, xs est égal à V0 cosinus θ 0 fois ts. Donc xs est égal à V0 70 cosinus θ 0 75 degrés fois ts qui est égal à 6,9 secondes. xs égal. On trouve 125 mètres. On a les coordonnées de points de l'explosion. XS 125 mètres, YS 233 mètres. Donc l'explosion se produit en un point plus loin et plus haut, sans danger.